Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci à tous. Nous sommes réunis ici ce soir pour l'inauguration du 1% artistique de notre antenne ACEDIC, ici dans le 20e arrondissement, rue Stendhal précisément. Alors, donc, je vous présenterai dans un premier temps les conditions de sélection du concours du 1% artistique, donc une introduction administrative à ce concours, pour dans un second temps vous parler de l'artiste retenu dans le cadre de ce 1%. Petite particularité aujourd'hui, en guise d'artiste, il s'agira plus précisément, d'un collectif d'artistes, le Survival Group. Donc, dans le cadre de la circulaire du 16 août 2003 relative à l'obligation de décoration des constructions publiques pour une enveloppe de 1% du coût global de construction, le comité artistique de l'antenne ACEDIC du 20e arrondissement, présidé par son maître d'ouvrage, a eu pour mission de retenir le projet qui, selon lui, répondrait de la manière la plus pertinente aux enjeux architecturaux, culturels, mais également fonctionnels du site d'implantation sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, je définirai rapidement le contexte du site. C'est 150 mètres carrés de plein pied et décloisonnés, destinés à recevoir tous ceux que le marché du travail a provisoirement mis de côté, ou simplement ceux qui hésitent encore à le rejoindre. Donc ces 150 mètres carrés permettent à tous les publics de se côtoyer sereinement, favorisant ainsi la communication intergénérationnelle et la mixité sociale. Alors, l'œuvre d'art sera installée à l'extérieur de l'équipement, sous le porche écrin de l'entrée, orné de 4 colonnes porteuses en béton armé, sur une surface de 22 mètres de longueur et de large. Un cheminement visuel jusqu'à l'entrée de la CEDIC et son hall d'accueil, assurant une continuité entre l'œuvre et l'équipement administratif, était souhaité. Disposition dont les vertus cinétiques joueront ensuite un rôle de premier ordre sur l'état d'esprit des visiteurs allocataires, comme le possible élément déclencheur de leur retour dans la vie active, comme, en tout cas, le désaveu suggéré de tout immobilisme. L'œuvre devait, à ce sujet, fustiger toute propension stationnaire et l'on pourra apprécier dans quelques instants son degré de réussite. C'est pour cette raison que, d'un point de vue strictement plastique, elle aura pour mission de s'inscrire dans les champs artistiques propres aux esthétiques les plus actuelles, sans pour autant lui dénier d'évidentes qualités esthétiques universelles, mais devra prendre en compte les grands défis de la recherche plastique contemporaine, une œuvre dont l'avant-gardisme, cette anticipation de l'histoire, appellera naturellement, ou pas d'ailleurs, au mouvement. L'attention sera également portée sur les prolongements possibles de l'œuvre avec un projet de retour à l'activité professionnelle et au mieux avec un projet de création d'entreprise. L'œuvre pourra donc illustrer et questionner les possibilités et les moyens de production de l'entreprise ainsi que les conditions de sa rentabilité. Elle pourra également souligner leur présence et leur permanence sous forme suggestive ou métaphorique. Alors bien sûr, la tâche ne fut pas aisée pour le comité de départager les différents projets pour finalement n'en retenir qu'un, tant il semblait exister, au vu du nombre de propositions reçues, un attachement profond, un lien privilégié chez les artistes vis-à-vis de notre organisme, l'ACEDIC. Pourtant, la créativité et la qualité artistique du projet du Survival Group, en relation avec le contexte architectural, mais également sa capacité à réaliser le projet proposé, fruit d'une synergie interprofessionnelle initiée par le Survival Group lui-même. Toutes ces raisons auront fini de convaincre les membres du comité.
Avant de leur passer la parole et de les laisser nous faire découvrir les arcanes de leur travail, je m'appliquerai pour ma part à vous présenter brièvement le Survival Group. Alors, qu'est-ce que le Survival Group? Il s'agit, selon eux, de l'observatoire des conditions de survie, déclarées ou non. Ces membres, qui croyaient pouvoir trouver un refuge dans l'art, durent rapidement déchanter. De refuge, en effet, il ne fut rapidement plus question. Il fallut même bientôt se battre, ce qui ne fit que rallonger, en la dispersant, une liste déjà longue de nombreuses préoccupations. Un art avant-gardiste jusqu'à ses relations sociales, regrettèrent bientôt certains. Mais c'était sans compter la perdurance de leur idéalisme, la foi encore intacte de leur début. Qu'en cela tienne, ils emprunteront alors des chemins de traverse, au fil desquels se peupleront leurs bords, parfois d'eux-mêmes, au fil desquels se construira également la nécessité du groupe, avec un profond ancrage en eux-mêmes pour toute stratégie, une stratégie sans terme, s'avisèrent-ils parfois. Les voilà donc partis par monts et par vaux, pour ne se réunir qu'épisodiquement, lors d'éphémères cristallisations, dans des coins parfois retranchés, bordures de métropole, parenthèses urbaines, terminus de réseaux ferroviaires, plages d'embarquement, nœuds autoroutiers, chambres à coucher, halls d'immeubles, orées de bois, anciennes villes nouvelles, nouvelles villes anciennes, itinéraires de transit, zones tampons, mais donc également par vie d'administration, espaces retranchés à force peut-être d'être côtoyés dans certaines dispositions, donc des réunions dans des coins parfois retranchés, sous des formes variables, avec des prétextes divers, invitations, réappropriation, proposition, provocation, simulation, sélection, exploration, mais toujours dans une fulgurance qu'ils auront bien du mal à dompter, tant vital leur est l'élan de l'action, l'enthousiasme des défrichages, seul garant, à leur dire, de leur survie. Chance était donc donnée aujourd'hui au comité de fixer momentanément ce caractère insaisissable, polymorphe, bien que nous ne soyons pas à l'abri jusqu'au bout d'une nouvelle facétie du Survival Group. Pour finir, le Survival Group devint en quelque sorte pour ses membres le refuge qu'ils n'auront su trouver dans l'art, un espace où la réalité serait appréhendée sans hiérarchie, un espace où toutes les existences seraient considérées à l'aune des conditions de la survie, un espace d'où l'on jouirait surtout d'un panorama miraculeusement dégagé. Voilà donc quelques pistes pour aborder le Survival Group, dont l'un des membres va maintenant nous parler de leur proposition intitulée « Esthétique acédique ». Merci. Je laisse la parole au Survival Group.